Au sommaire du journal de l'or aujourd'hui, j'ai eu tort. Ce n'est probablement pas une crise bancaire qui nous attend. En fait, c'est beaucoup plus grave. Allez, c'est parti! Chers amis du métal jaune, bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'or, le journal qui vous tient informé des faits d'actualité pouvant avoir des répercussions sur les cours de l'or et de l'argent. Alors je ne reviendrai pas sur cette nouvelle qui a déjà 10 jours, je veux bien sûr parler de l'attribution du prix Nobel d'économie à Ben Bernanke, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, l'inventeur du quantitative easing, c'est-à-dire de la planche à billets électronique sous stéroïdes, c'est-à-dire la cause première de l'inflation. Lui remettre le prix Nobel d'économie, cela reviendrait pourquoi pas à remettre le prix Nobel de la paix à un président américain. Sur le front obligataire, cette semaine, le carnage continue. L'année 2022 est désormais la 4e pire année pour les obligations souveraines après 1721, 1865 et 1920. Le mois dernier, il semblait que le spectre d'une crise bancaire majeure était le scénario le plus probable, vu notamment la mauvaise posture de certaines banques comme Crédit Suisse. C'était peut-être une erreur. Le scénario le plus probable aujourd'hui ressemble de plus en plus à une crise de la dette souveraine mondiale, un événement beaucoup plus grave qui entraînera quand même aussi une crise bancaire, évidemment à la marge si je puis dire, tellement les implications sont énormes. Tous les pays qui pèsent sur l'économie et la finance mondiale sont lourdement touchés, du Royaume-Uni au Japon, en passant par l'Europe et évidemment les États-Unis. Pour bien réaliser ce qui se passe, je vous mets ce tweet de Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, premier investisseur mondial en Bitcoin, qui relevait très justement le 16 octobre, et je traduis son tweet, « Si vous deviez voler dans un avion qui suit cette altitude, l'avion ferait petit a un décrochage, petit b s'arracherait les ailes ou petit c s'écraserait en flammes. Heureusement pour nous, ce n'est pas la trajectoire d'un avion, c'est celle de l'obligation américaine à 1 an, soit l'actif soi-disant sans risque à la base du système financier mondial qui représente 5 000 milliards de dollars. » Alors c'est vrai que le marché obligataire et les dérivés, c'est un monstre relativement opaque, voire invisible, pour qui ne travaille pas dans la finance de grandes banques d'investissement. Mais même pour les marchés des actions ou de l'immobilier, ce qui parle un peu plus à monsieur tout le monde, la valorisation est à un niveau d'étirement démesuré par rapport à l'économie réelle, comme en témoigne ce graphique qui montre que la valeur des marchés actions et immobiliers américains, en jaune, est complètement découplée du PIB américain que vous voyez en bleu, c'est-à-dire l'économie réelle. Et c'est d'autant plus intenable que la demande immobilière est en chute libre, probablement sous l'effet de la remontée des taux. Je crois donc qu'on peut féliciter Ben Bernanke et ses successeurs, Janet Yellen et Jerome Powell, pour avoir créé ces distorsions qui vont très prochainement provoquer une correction d'ampleur biblique dont chacun de nous ressentira les effets. Et pour l'instant, tout tient car les opérateurs financiers sont persuadés que les banques centrales pivoteront, c'est-à-dire qu'elles baisseront les taux avant que les marchés ne s'effondrent. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires juste en bas. Du côté des métaux précieux, on ne peut pas dire que les cours réagissent fortement à ces perspectives catastrophiques, mais si vous suivez la chaîne, vous connaissez maintenant les mécanismes de manipulation des cours qui ne veulent pas dire grand-chose, jusqu'à ce que la situation devienne parfaitement intenable au niveau de la demande physique. Et justement, le jugement dernier approche à grands pas pour les métaux précieux. Au 17 octobre, les stocks d'argent du COMEX, le Commodity Exchange de New York, continuent de chuter. Voici un graphique qui montre les stocks d'argent pour chacune des banques du COMEX. Par exemple, la banque Brinks a vu son stock baisser de 16% au cours de la seule journée du 17 octobre. Même situation du côté de l'APMEX, Association of Precious Metal Exchange, toujours à New York. Quant alors, le grand transfert vers l'Asie continue. Ce graphique des douanes suisses montre que la période de mai à août 2022, sur cette période-là, donc les pays comme la Chine, l'Inde ou la Turquie accumulent toujours plus d'or, tandis que les pays de l'Occident diminuent leur stock.
Une tendance de raréfaction qui se ressent fortement chez nous les professionnels. La prime a dépassé cette semaine les 15% sur le Napoléon 20 francs or. Et pour l'argent, nous sommes entre 25 et 40% de prime selon les produits. Ah, c'est le moment tant attendu de la vidéo exclusive et cette semaine, nous avons cette déclaration de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, donc la banque centrale, qui, vous savez, celle qui pense que effondrer l'économie avec une remontée des taux est la meilleure façon de traiter une inflation hors de contrôle qu'elle a fabriquée de toutes pièces. Je vous laisse donc écouter cet homme qui sait ce qu'il fait. We want to see inflation move up to 2%, and we mean that on a sustainable basis. We don't mean just cap the base. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors pour protéger efficacement votre épargne, vous mettez un petit pouce bleu, c'est prouvé, ça marche. Et si vous voulez éviter toute forme de risque, vous vous abonnez. Et je rappelle que si vous voulez acheter de l'or, notre agence Godot & Fils à Chartres est à votre disposition pour vous apporter les conseils, l'offre la plus large et les meilleurs prix. Vous pouvez bien entendu vous adresser à n'importe quelle agence Godot & Fils en France, mais si c'est celle de Chartres, je m'occuperai personnellement de vous. Et ça, c'est pas rien. Allez, pour finir, je vous laisse avec ce petit graphique qui vous rappelle qu'évidemment, comme le dit l'adage, et il faut bien écouter les adages, sur le long terme, les actions sont le meilleur placement. Ou pas. Merci et à bientôt.